On va parler ce soir de la Centrafrique où Washington émet des craintes sur la présidentielle. Nous évoquerons aussi le Mali. L'ex-putschiste Amadou Sanogo est en liberté provisoire. La Côte d'Ivoire, on va parler de la levée de l'immunité parlementaire des pro-Soro. Et puis le Togo, Jean-Pierre Fabre qui a saisi la Cour constitutionnelle au fin d'invalider la candidature de Faure Gnassingbé. Nous évoquerons tous ces sujets ce soir avec trois invités. Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir aux deux confrères que depuis un temps je n'ai pas vu. Bonsoir aux téléspectateurs de la Neo TV. Bonsoir à tout le monde. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, est aussi avec nous. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Et Horus Donkovi, activiste panafricain. Bonsoir Horus. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon aîné, bonsoir à Firmin et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. J'avoue que cette émission va être, j'allais dire, assez laborieuse. on n'a eu aucune information. Il y a une coupure générale d'Internet qui fait qu'on a du mal à avoir les informations, mais on va y aller. En tout cas, pour ce qui concerne la Centrafrique, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines a mis en garde les États qui tenteraient de déstabiliser l'élection présidentielle de 2020 en Centrafrique lors d'une conférence de presse organisée lundi à l'occasion de sa visite dans le pays. Je plaide pour que le processus soit transparent. Nous nous opposons à toute force qui tenterait de déstabiliser les élections et le pays, qu'il s'agisse d'individus, de groupes, mais aussi de pays. C'est ce qu'a déclaré Tibor Nadji. Nous demandons à chaque pays d'opérer dans la transparence, l'ouverture et sans dissimulation. Firmin Teko, on a l'impression que le sous-secrétaire américain parle à la Russie. Exactement, puisqu'on connaît un peu la position de la Russie par rapport à la Centrafrique, même il faut aussi remarquer que la Centrafrique n'est toujours pas, on n'arrive toujours pas à devenir une zone beaucoup plus stable, dans la mesure qu'il y a toujours des groupes, des milices qui contrôlent systématiquement le pays. Donc on dirait qu'il y a un président de la République qui est là, mais ce n'est pas lui qui contrôle le pays. Et il y a des groupes qui perpètrent des attaques, qui tuent, qui contrôlent de petits territoires, chaque groupe avec son territoire. Et surtout à l'approche de cette présidentielle, ces groupes-là ont leurs préférences. N'oubliez pas que l'ancien président Michel Djotodia faisait partie d'un groupe. Celui-là à qui il avait succédé aussi avait un groupe. Donc la Centrafrique n'a jamais réussi à construire une véritable nation indépendamment des groupes armés. Aujourd'hui, les armes circulent partout. Ça veut dire le chaos peut avoir lieu à tout moment. On ne sait pas qui est qui détient quelle arme. C'est une zone qui vit dans une insécurité totale, si on peut le dire ainsi. Et surtout, à l'approche de cette échéance-là, il faut qu'on en appelle ce groupe à plus, à plus de calme pour éviter un certain nombre de choses. N'oubliez pas qu'on avait dit aussi sur cette antenne qu'il y avait des groupes, on avait demandé à un certain nombre de groupes de rendre leurs armes. Et beaucoup avaient rendu leurs armes, on a vu ça à la télévision, mais personne ne pouvait nous prouver à l'époque que c'était ces armes-là que ces groupes-là avaient ou possédaient. Peut-être il y avait des armes qu'on cachait et qu'au moment opportun, on pourrait sortir ces armes-là pour perpétrer des attaques ou des situations de violence. Donc aujourd'hui, les Américains, bien sûr, ils parlent à la Russie, mais aussi fondamentalement aux groupes armés, afin qu'ils puissent taire leur colère, leur aigreur, pour qu'ils puissent penser au développement de ce pays-là. Horus, quand je disais que le sous-secrétaire américain parlait à la Russie, c'est que la question à laquelle il répondait lors de la conférence de presse, c'était une question qui portait sur la présence russe, et on sait que cette présence russe gêne énormément les Occidentaux. Bon, je pense que le secrétaire d'État américain est mal placé pour donner des conseils. La Centrafrique, c'est un État africain qui subit l'intervention de puissances occidentales via des groupes africains, par groupes africains interposés. Il va se plaindre de la présence de la Russie, mais en même temps, on n'a pas vu ce que la présence américaine a fait. On avait un leader panafricain sur ce pays, disons, qui a construit d'ailleurs ce pays, Barthélemy Boganda, qui a disparu dans des circonstances troubles, parce qu'en fait, le terme République centrafricaine était la volonté pour Boganda de faire tout un ensemble panafricain au niveau de l'Afrique centrale.
Après, on a eu Dako, on a eu Bokassa, et ça a été des personnalités qui ont été toujours soutenues par l'Occident, notamment par la France. Et quand on parle de la France, ben, forcément, il y a d'autres intérêts, parce que, si vous voulez, la France est la marraine qui permet l'association d'autres puissances. C'est un peu comme des protectorats. Si vous voulez, les États africains sont un peu comme des protectorats. Donc, vous voulez faire du deal avec les Américains, il n'y a pas de problème, mais on passe par l'ancien colonisateur. Vous voulez faire du deal avec les Chinois, ok, il n'y a pas de problème, mais il faut passer par l'ancien colonisateur. Et la Centrafrique, ça a été ça. C'est-à-dire, à aucun moment, on a laissé le peuple centrafricain décider librement de son destin. Donc, quand on voit par exemple toute la déstabilisation qui a mené au problème dont on parle, ça a été des groupes armés qu'on dit financés par le Tchad, ça a été des groupes armés venus du Congo, ça a été... C'est un pays qu'on ne laisse pas en paix à cause de son sous-sol riche et de sa position géostratégique. Donc c'est compliqué pour un gouvernement américain qui a mis en place son système de l'Africom, qui veut quadriller tout le continent militairement, qui a des prétentions sur le territoire africain, de dire maintenant à une autre puissance comme la Russie, non, on n'a pas envie que vous vous installiez, ou du moins, si vous vous installez sur le territoire, il faut que cela se fasse sous certaines conditions qui doivent être dictées par nous. Et c'est prétentieux d'être manichéen et de pousser les Africains, disons d'infantiliser les Africains, et de leur dire en substance, grosso modo, vous n'avez pas la maturité du choix de vos alliés. Faites attention, celui-ci c'est mauvais, celui-ci c'est Satan. Donc à un moment il faut laisser ce peuple. La Centrafrique a monté je pense qu'une des grandes maturités que la Centrafrique a montré, ça a été par exemple le procès de Bokassa. Actuellement ils ont un président, moi je me rappelle à l'époque, ça m'avait vraiment touché, un président qui va donner des cours à l'université. Donc c'est un peu qui a envie de s'en sortir. Maintenant, peut-être que si on laissait les Centrafricains décider eux-mêmes et qu'on leur laissait la liberté d'utiliser leurs ressources à leur propre profit, parce qu'on a des interviews qui existent encore de Bokassa qui dit quand le diamant sortait, ils ne voyaient pas l'argent. Donc si on leur laissait gérer ces ressources-là, il s'en porterait mieux. Basile Agbo, le sous-secrétaire d'État dit: je plaide pour que le processus soit transparent. Nous nous opposons à toute force qui tenterait de déstabiliser les élections. C'est-à-dire clairement pour les Américains aujourd'hui, la présence russe est source de déstabilisation pour la Centrafrique. Selon le sous-secrétaire d'État, quand on analyse un tout petit peu sa réaction par rapport donc à la situation qui prévaut en Centrafrique, il faut reconnaître quand même que la Centrafrique est un État. Je me demande tout à l'heure, quand Russe parlait, je me dis, est-ce que la Centrafrique n'hérite pas de son nom tous les problèmes qui sont en Afrique centralisés dans le pays. En Centrafrique. À telle enseigne que c'est un pays qui est resté instable pendant un peu de temps et qui le reste jusqu'à ce jour. On a comme l'impression que la guerre froide qui semble ne plus exister est en train de renaître, est en train de se remettre sur pied dans la Centrafrique. Et donc les grandes puissances se font un peu de guerre un peu à gauche, à droite, et c'est ce qui démontre ce que le sous-secrétaire d'État américain est en train de faire. Donc ça veut dire qu'on continue toujours de croire que le continent africain, c'est notre zone de prédilection, chacun y va comme il veut, interdit à l'autre, soit tu ne dois pas faire ci, c'est moi qui dois faire ci, c'est moi qui dois faire ci. Et donc il faudrait que comme on le disait tout à l'heure, comme le collègue le disait tout à l'heure, il faudrait qu'on aide le continent africain et qu'on aide la Centrafrique à être Centrafrique, à être une nation qui s'organise elle-même et ne pas toujours penser que c'est de l'Occident, c'est de l'Amérique, c'est de je ne sais où, que doit venir la solution miracle qui doit aider la Centrafrique à se remettre. C'est vrai, la Centrafrique est bourrée de ressources que tout le monde envie. Ce serait un État un peu par-ci par-là que le sous-secrétaire d'État américain s'en foutrait pas mal. Mais c'est parce que la Centrafrique. Et donc, au lieu donc de continuer par croire que le continent africain est leur propriété et chacun décide de ce qu'il doit dire à l'autre, toi tu ne viens pas, c'est moi qui dois. Il faut aider plutôt le continent africain à être continent africain, à appartenir aux Africains et à se faire valoir pour que la stabilité puisse régner dans cette pays. Donc je crois un peu qu'en mettant leur bouche un peu partout, chacun provoque
des troubles dans le pays et profitent des troubles. Il faut quand même, puisqu'ils ont des groupes armés, chacun partout. D'accord. On va marquer la première courte pause et nous reviendrons continuer de parler de la Centrafrique.